Salam alaikum, bonsoir, Razoul Flaoun, microscope ce soir. Nous allons revenir à ces partis politiques qui ont décidé de participer ou d'aller aux élections, prochaines élections en Algérie. Dans un climat politique un peu marqué un peu par la défiance, la désillusion citoyenne, j'allais dire. Trois ou quatre partis d'opposition connus, enfin on dit d'opposition historique même, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le RCD, le Front des forces socialistes, le FFS, le Parti des travailleurs, le PT, et Gilles Jadid ont annoncé leur décision de participer aux prochaines élections ou aux prochaines échéances électorales en Algérie. Cette position contraste avec des appels récurrents au boycott exprimés par une partie de la société civile et certains mouvements politiques, estimant que les conditions d'un scrutin libre et transparent ne sont pas réunies. Pour ces formations, la participation représente à la fois un acte de résistance démocratique et une tentative de peser de l'intérieur, comme dit-il, sur le processus politique national dans un contexte, il faut le souligner bien sûr à chaque fois, de fermeture du champ politique et de fragilité sociale. Et voilà, nous allons donc essayer de poser quelques questions à nos invités par rapport à cette décision d'aller aux échéances électorales prochaines en Algérie. Et pour en parler avec moi, Asdine Toumi, depuis Alger, militant politique. Asdine Toumi, bonsoir. Bonsoir Hossein, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Merci Asdine Toumi. Nous sommes censés être rejoints par Rachid Hassani, secrétaire national du RCD chargé à la communication, qui nous a donné son accord. On l'attend toujours. On va essayer de le rappeler à Rachid Hassani voilà, au cours de cette émission. Asdine Toumi, comment, peut-être une première question, comment vous avez appris cette nouvelle? Donc, ces déclarations successives hein, d'aller ou de reprendre le chemin des échéances électorales en Algérie, après tant d'années de boycott. Enfin, tant d'années de boycott, On c'est l'a fait des relatif. mois. Hein. Oui, c'est relatif. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas me limiter à commenter la décision d'un parti politique, que ce soit le RCD ou les autres partis politiques, parce que ça reste des décisions internes aux partis politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir peut-être sur cette opération qui est les élections, qui normalement devrait être le pilier ou la base de l'exercice du peuple de la démocratie. Donc, ça fait partie des piliers de la démocratie. Je m'interroge sur les conditions qui, aujourd'hui, selon la situation politique de notre pays, est-ce que les conditions sont réunies pour donc garantir le déroulement d'élections libres et transparentes. Moi, je pense que le vrai débat, il est là. Le débat que veulent nous imposer et le régime lui-même et certains partis politiques, je ne vais pas dire tous, parce que certains partis politiques qui veulent faire croire que voilà la situation difficile du pays. Donc, ça s'inscrit toujours dans ces histoires qui sont créées par le pouvoir, qui sont liées aux ennemis extérieurs, aux dangers, notamment les dernières évolutions sur la scène politique après la déclaration du MAC, etc. Donc voilà, c'est pas le débat qui m'intéresse moi. D'ailleurs, les élections, si on revient un petit peu en arrière, c'est depuis des années déjà que le peuple algérien, dans sa majorité, ne trouve pas de l'intérêt à se déplacer aux urnes pour voter.
Donc, pour vous dire à quel point cet agenda qui est imposé par le pouvoir, qui est un agenda qui est lié à un calendrier électoral, n'intéresse pas le peuple algérien dans sa majorité, parce que depuis des années, ces élections, dans des conditions actuelles ou les conditions des années de Bouteflika, n'étaient pas en mesure d'apporter un quelconque changement dans la politique du pays. Donc, le peuple algérien ne croit plus à ces élections qui sont devenues des mascarades. Le Mais quand pouvoir, vous ce dites, qu'il Azdin Toumi, quand vous dites le peuple algérien, est-ce que ces partis politiques, justement, on en a déjà quatre partis, est-ce qu'ils parlent au nom du peuple? Est-ce que non? Est-ce qu'ils ne sont pas représentatifs? Ça veut dire quoi? Parce que ils ont des militants, ces partis. Azdin? je vous entends. Allô? Oui, Azdin? Je Allô, ne sais pas s'il est là ou oui, pas. oui, je vous entends. Allez-y, Azdin, alors on vous écoute. Donc, c'est pas, aujourd'hui, la scène politique en Algérie, elle ressemble à quoi? Il y a des partis politiques qui sont dans le giron du pouvoir. Donc, c'est des partis traditionnels qui étaient là. Donc, c'est un mélange un petit peu des services, de l'administration, d'opportunistes, de charlatans politiques, etc., qui sont autour du pouvoir. Ils sont là à soutenir, quelle que soit la feuille de route du pouvoir. Donc, ils étaient avec Bouteflika, ils étaient avec Zarwal, ils sont avec Tebboune et ça va continuer. Donc après, il y a une autre classe politique qui se retrouve dans une situation où elle juge qu'il est nécessaire de trouver le moyen d'exister. Donc, comme c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie politique normale n'existe plus dans notre pays. Donc, le pouvoir, il a fermé toutes les portes, il a fermé tous les espaces pour ne laisser qu'une seule porte, c'est celle des élections, c'est celle qui mène aux institutions. Et c'est là où ces institutions sont sous le contrôle de l'État. Je parle notamment des législatives, parce que moi, j'essaie toujours de faire la part des choses entre les élections locales, qui sont les communales, et les wilayas, qui sont beaucoup plus donc liés sont toujours liés à l'intérêt direct du citoyen. Donc, ça concerne les communes, ça concerne les villages, les quartiers, etc. Mais l'Assemblée nationale, les assemblées nationales sont des assemblées de façade. Donc, le pouvoir, il sait très bien comment faire pression sur les partis politiques pour les ramener à participer aux élections. Donc, c'est Donc là, en quelque sorte un chantage. À Zitoumi, donc là, il y a une question qui s'impose aussi, c'est que à quoi sert un parti politique en Algérie aujourd'hui? Si un parti ne peut pas participer aux élections, si les conditions ne sont jamais justement adéquates pour aller aux élections, pourquoi? Parce que ces gens-là, il y a beaucoup de militants aujourd'hui qui disent que c'est une question de vie ou de mort. Il faut participer cette fois-ci. Ce n'est pas un choix. Voilà. J'ai même écouté un militant du RCD dire ceci, c'est que ce n'est plus un choix, c'est une contrainte. Bah, tout simplement, il faut le dire alors. Donc, il faut dire aux citoyens que la participation est une question de vie ou de mort. Donc, pour sauver l'appareil, en fait, sauver le parti qui est l'appareil. Parce que c'est quoi les paramètres? Comment on peut définir un grand parti d'un parti qui couvre c'est le pouvoir? Il nous impose une logique qui est qui est liée au nombre de sièges. En Algérie, aujourd'hui, le grand parti, c'est le premier parti, c'est celui qui a le plus grand nombre de sièges dans les assemblées, or que c'est le pouvoir lui-même qui distribue les sièges selon la fidélité du parti au pouvoir.
Donc après, mais si on reste sur le principe qu'un parti politique doit avoir donc un ancrage dans la société, on se mesure pas, on le mesure pas au nombre de sièges, du moment qu'il est bien représenté dans la société. Je pense qu'après le Hirak, donc les enjeux, ils dépassent l'intérêt du parti ou de l'appareil, à mon sens. Après, que chacun assume ses responsabilités. Il faut dire que voilà, on participe pour exister. Parce que faire croire aux citoyens, à l'électeur, hein, moi je parle de l'électeur, donc quand on lui fait croire que quand il va se déplacer pour élire un député, que ça allait apporter un changement à la situation du pays, à la politique du pays ou à sa vie quotidienne, moi, à mon sens, ça relève de l'escroquerie politique parce que on sait très bien que le pouvoir aujourd'hui, il a besoin de ces institutions comme façade pour essayer de se trouver une pseudo-légitimité. Donc, on a des institutions, on a les deux chambres du Parlement. Azdine Toumi, que répondre aux militants aussi, observateurs, journalistes, etc. Nous disons tous ces réactions sur les réseaux sociaux depuis 2, 3 jours, Azdine Toumi, qui disent qu'il ne faut pas justement, il faut pas continuer dans cette politique ou cette logique de la chaise vide. On a laissé pendant des années la place à Ben Grina, au MSP, etc., au RND, FLN. Maintenant, il faut reprendre ce chemin. Si on veut s'inscrire dans notre combat, qui est le combat pour la démocratie dans notre pays, pour l'instauration d'un état de droit, pour une justice indépendante, moi je pense que ce combat ne laisse pas place, ne laisse place à aucune concession sur le plan de nos principes, sur le plan de nos valeurs et sur le plan de nos engagements. Donc quand on s'engage vis-à-vis de la population dans ce combat-là, je pense qu'il ne faut pas faire des concessions. Et dès que vous cédez au chantage du pouvoir qui vous fait chanter avec quelques sièges, je pense que déjà, c'est perdre la bataille dans son combat. Moi, j'aurais aimé, si on avait une classe politique en cohérence avec les inspirations du peuple et de la jeunesse, moi, je pense que le minimum, c'est de poser des conditions. D'abord, le RCD a détourné depuis 3 ans, 2 ans, 1 an, 4 ans, 5 ans, depuis le Hirak. Le RCD était exactement comme vous êtes en train de le dire. Mais aujourd'hui, puisqu'il a décidé de participer aux élections, il n'est plus le même parti qui était aux côtés du peuple, qui était justement adéquat avec les aspirations du peuple, n'est-ce pas? Et moi, je prends toujours l'histoire comme exemple. Prenez l'exemple du FFS, par exemple, qui a vécu dans la clandestinité pendant des décennies. Donc, mais tellement il avait un ancrage dans la société algérienne, au moment où il y avait une ouverture, il y avait les élections, il a pu quand même avoir des résultats. Donc, pour moi, un parti politique, il doit être fidèle. Et moi, je ne parle pas du RCD, je respecte tous les partis, je respecte le RCD, ses militants, et je respecte sa décision. Moi, je suis pas en train de commenter la décision du RCD quant à sa participation. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, à mon sens, il fallait, si on a vu une classe politique qui est en cohérence avec la population, il fallait demander, par exemple, la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, d'arrêter toutes les poursuites judiciaires, de supprimer l'article 47 bis, par exemple, d'ouvrir le champ médiatique et politique, d'arrêter les ISTN ou de restituer les passeports aux militants et aux hommes politiques, par exemple, arrêter les poursuites judiciaires. Donc tout ça, moi je pense que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies. Encore une fois, donc on se retrouve... Le RCD justement, le RCD justement dit qu'une fois il est à l'APN, il peut revendiquer tout ça. Mais de l'extérieur, on ne peut rien faire. Restez avec nous à Ditoumi. Nous sommes rejoints par Maître Majid Hachour, avocat, défenseur des droits de l'homme et militant politique, bien sûr. Majid Hachour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Hussein, bonsoir Azdine, c'est toujours un plaisir.
Merci, Vous merci, m'entendez? Majid. Majid, nous allons commencer par cette vidéo et je reviens. Alors, ceux qui s'abstiennent. Donc, nous sommes en train de parler donc de ces partis politiques qui ont décidé de reprendre le chemin des élections en Algérie. Le RCD, le Parti des Travailleurs, Jil Jadid, le FFS, bien sûr, peut-être la participation, la déclaration qui a fait un peu jaser, j'allais dire, sur les réseaux sociaux, c'est celle du RCD. Majid Hachour, comment vous avez appris cette nouvelle? Et nous avons appris justement la décision de Jil Jadid depuis quelques heures qui lui aussi va participer aux prochaines élections. Ah, mais d'abord, juste une remarque. J'ai suivi un peu le débat entre toi et Asdin. Je te tutoie, donc moi, je suis pas Oui, hypocrite. Quand je tutoie quelqu'un, je le tutoie. Je n'ai pas à dire au public que je le vous vois ou pas. Non, je suis pas hypocrite. Je peux pas être hypocrite. Mais juste une remarque. La fois passée, le mandat passé, quand l'FFS a participé, c'est pas pour prendre la défense du FFS. Le FFS est une structure, moi je suis plus du FFS, qu'ils se débrouillent, ou qu'ils se défendent comme ils peuvent ou comme ils veulent. Mais juste une remarque. Quand le FFS a pris part aux législatives passées, tout le monde lui est tombé dessus. Et personne n'a approuvé. Bizarrement, personne n'a approuvé. On a, on a soulevé plusieurs arguments du reste fondés et indiscutables. Même s'il y a débat, mais c'est des arguments, mais vraiment qui, euh, euh, qui étaient très, 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 très fondés. Mais on n'a pas dit, c'est un parti, il est libre de prendre sa décision. Non, quand il s'agissait du FFS, je dis bien que je ne défends pas le FFS. Et aujourd'hui, on trouve des circonstances atténuantes. Ah, s'il ne participe pas, il risque d'être dissous. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Depuis 2019, on a fait dans la survivance. On a fait dans la résistance. On a accusé le FFS de tourner le dos au peuple par sa décision de participation. Aujourd'hui, la même accusation ne devrait pas être rapportée à ceux qui ont décidé de participer, encore une fois. Mais non, s'agissant du RCD, il a toujours des circonstances atténuantes. Hier, il y a un ami, à l'occasion d'un poste, j'ai soulevé les mêmes arguments. Il me répond pourquoi vous vous efforcez à vous donner raison. Il faut que ce soit vous, Maître Hachour, qui ait toujours raison. Non, monsieur. Et non, messieurs, dames. C'est pas Maître Hachour ou Azdin qui s'efforcent d'avoir raison. On est sur le terrain pas depuis 2019. 30 ans. Majid, il y a un problème de son, مانيش نسمع الجماعة. Il y a un problème de son, Majid. Je sais pas, est-ce que بالك, Moi, je je sais vous pas entends pourquoi. très bien. Moi, je vous entends très bien. Ah, là c'est mieux, là c'est mieux. Je vous entends très, très bien. Malish. Donc, je disais que je sais pas où vous êtes arrivé à m'entendre parce que c'est ça le Là c'est très problème. bien. Quand il y a... Donc, donc je disais que non, notre combat, on l'a mené pas depuis 2019, mais 30 ans, 35 ans déjà avant 2019. Nous sommes des militants de terrain et on connaît ce que c'est que le terrain. À la limite, on n'est pas obligé de répondre, de ne pas répondre, d'argumenter ou de ne pas argumenter. Oui. La réponse du peuple elle est déjà préparée. Parce qu'avant de penser participation, de penser parti politique, il faut d'abord penser peuple.
et mobilisation du peuple. La seule mobilisation forte du peuple, et c'était une mobilisation relative, c'était en 81. C'était la seule fois où le peuple s'est mobilisé d'une manière très relative. Parce qu'il s'est passé, il se passait des choses pour qu'on démobilise. Il y a eu quelques incidents qui ont fait que le peuple ne vote pas en totalité. Enfin, de toute façon, dans le monde entier, il n'y a pas de vote en totalité. Il n'y a pas de vote à 100%, à 99%. Majid, est-ce que la faute est donc au peuple de ne pas justement aller voter, aller aux urnes? Parce que nous avons eu droit hier à un commentaire dans ce sens, Majid, qui disait que le problème, ce n'est pas du RCD. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire, etc. Il va être utilisé, le système. Mais le problème, c'est le peuple. Si tout le peuple, justement, reprenne le chemin des élections et vote massivement, le RCD pourra changer des choses, ou le PT, ou le FFS. Que répondre à ces commentaires? C'est assez loufoque. C'est assez loufoque. Quand est-ce que le RCD ou le PT ou le truc a eu la majorité depuis 89? Soyons sérieux. Soyons sérieux. On connaît comment que la première phrase qui désignait les partis politiques dans la constitution la plus ouverte, la plus tolérante de l'histoire de l'Algérie, à savoir celle de 89, c'était association à caractère politique. Association à caractère politique. Il y a des associations à caractère social, des associations à caractère sportif, il y a des associations à caractère politique. Et vous pensez que c'est ainsi qu'on pourra bâtir ou dire qu'il y avait une volonté d'instaurer le politique dans ce pays? Allons. Je continue. Tout le monde est unanime à dire que le pouvoir, depuis 89, a choisi ses alliés. C'est une litanie. Le pouvoir a déjà choisi ses alliés, a déjà choisi son opposition, a déjà choisi ses gouverneurs et ses gouvernants. Allô? Oui, Allô, vous Majid, m'entendez? il y a un problème de son. أنا ما نسمعش بعيد. Je sais pas, il y a un petit problème de son, Majid. On va vous rappeler, Majid. Hein. Azdin Toumi, regardons cette petite vidéo. يعقلن نسقموا غنا ولا RCD فرنسا ديال الراي وكان نروح artefrani des dons, non artefrani des dons parce que tout simplement la situation est gravissime. Touart Swiat, Swiat guinéen, elle fait appel justement à des politiques responsables, et les militants du RCD et l'encadrement du parti justement a jugé important, vu la gravité de la situation que traverse le pays, d'aller vers ces élections. Nous allons بليك تسويات وتسهيل راه تفراني نجيهم ونولا راه بكرا اراد ضرونت ما الا ديرين تو اوفيرت ما الا اذ تجيني كفارن امغنسن اذ خدمن تسرتيت كيني ولا الحال ونسيول إز دايرين عند ملان يوكن أدفدن أرتمان دايلنا أدفدن أري مغناسن أدفدن أري سرتيين يتنادين يوكن أتسجمن ثامورت يوكن أتسرسن لهنا ذي ثمورت يوكن أين يهورن مرات تعيش مورت دايلنا أددن فاتكس. Majid Wakhaled, de nouveau avec nous. Majid? Oui, normalement, j'espère que le son est potable. Là, en tout cas, je vous entends très bien, 5 sur 5, Majid Hachour. Majid Hachour, dans la vidéo, c'était Atman Matsouz, donc le chef du RCD. Et là, nous allons regarder Louise Ahmed. من أي وقت مضى مسؤوليتنا كحزب
تكمن في الدفاع عن كيان الأمة عبر إفراز الحلول الوطنية، أكرر حصريا، باش نحميو بلادنا، نحميو تكامل بلادنا، نحميو الوحدة الوطنية، نحميو السيادة نتاع بلادنا، نحميو الأمة الجزائرية. ولهذا السبب بالذات احنا قررنا المشاركة في الانتخابات المقبلة في كل المواعيد الانتخابية باش نشيدوا متراس من خلال التعبئة الشعبية العمالية الشبانية للفئات الواسعة. Majid Hachour, c'était Louise Hanoun, donc on participe aux élections pour protéger la nation, pour protéger l'unité nationale, pour protéger la souveraineté du pays, et voilà, donc voilà pourquoi on y va aux élections. Majid. Qu'ils mobilisent d'abord au sein de leur quartier. Je m'excuse, je respecte tout le monde. Je n'ai aucun problème avec personne. Mon vœu, c'est qu'il y ait un réel multipartisme avec une opposition et des partis politiques dynamiques qui sachent fonder une démocratie substantielle avant celle procédurale. Mais d'abord, pour être un parti, non seulement qu'il faille avoir des idées, mais il faut bien qu'il mobilise autour de ces idées. On connaît la capacité de mobilisation de tout le monde. Pas depuis 2019, bien avant 2019. On connaît la capacité de nuisance de tout le monde. On connaît la capacité de division de tout le monde. On connaît le zèle de tout le monde. Et on connaît le larbinisme de tout le monde. Ou presque. Ou leur capacité à être larbe. Je m'excuse. J'ai intervenu auparavant. Je disais que ce qu'il y en avait, parce que moi, c'est pas Maître Hachour ou Majid Hachour qui le dit. C'est la rue qui le dit. Le Hirak, il y a eu des gens qui ont été chassés des marches. Quand je disais ça, même dans vos plateaux, on essayait de m'arrêter et d'évoquer un autre sujet, de zapper sur un autre sujet. Par respect, bien sûr, au parti politique. Mais la réalité est là. Il y a des partis qui sont capables de s'opposer 1 minute. Il y a des partis qui sont capables de s'opposer 10 minutes. Il y a des partis qui sont capables de s'opposer 4 ans ou 5 ans. Pour revenir au bercail. Comme j'en connais qui se sont opposés plus de 50 ans. Et qui ont regagné le bercail, malheureusement. Donc aujourd'hui, quand on accuse le peuple, c'est pas le peuple qu'on doit accuser. Le peuple est là, à suivre la réalité. Même si on lui ferme tous les champs médiatiques, politiques, etc. Mais il suit, il voit, il entend. S'il y avait un parti cohérent, conséquent, vous croyez que le peuple ne le suivra pas? Allons, soyons sérieux. Quand on me dit que maintenant, les enjeux sont devenus plus graves et qu'il faut maintenant être responsable, il faut regagner ou construire le jidar le mahalli ou le jidar le watani. Donc, avant, on n'était pas responsable. Merci. Ça veut dire qu'avant, on ne voulait pas être démocrate. Merci beaucoup. Le jidar, le mahalli qu'on dénonçait, qu'on disait qu'il faut qu'il y ait ouverture politique et médiatique. Aujourd'hui, c'est comme si il s'est rien passé. On oublie tout. On oublie tout et on rejoint ce jidar, le mahalli sans discuter. 296 détenus, encore une fois. Plusieurs milliers sous contrôle judiciaire, encore une fois. Des milliers de STN, encore plusieurs fois. Un champ politique fermé, un champ médiatique fermé. Des élections trafiquées d'avance, fraudées d'avance. Et quand on parle d'élections entre parenthèses,
On ne peut pas être électeur quand il y a des quotas. On ne peut pas s'enorgueillir de la mobilisation du peuple, du soutien du peuple, quand on a affaire à des quotas. Et ça, tout le monde le sait. Et personne, même quand ils manifestaient contre la fraude en 97, en 2002, quelque chose comme ça, personne n'en a parlé, ni a eu le courage d'en parler. Alors que c'est un secret de polichinelle. Pauvre de nous. Aujourd'hui, Majid, restez avec nous, Majid. Restez avec nous, Majid. Je reviens vers vous pour d'autres questions. Azdine Toumi, écoutons maintenant Youssef Aouchiche. الFFS تحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية وسوف يشارك وبقوة وسوف يدافع عن خياراته بكل قوة وحضورنا رايح يكون حضور على المستوى الوطني وموجه لكل شرائح المجتمع ولكل فئات المجتمع. Azdine Toumi, pourquoi vous continuez à estimer que le boycott demeure aujourd'hui encore la meilleure stratégie politique malgré la participation de quasiment tous les partis maintenant avec ces 4? Moi, je donne mon avis personnel. Je dis que quand j'ai un combat à mener, un combat pour la démocratie, un combat pour la liberté, un combat pour le multipartisme, un combat pour un état de droit, je ne peux pas aller participer à des élections. Et Karim Tabou, il est sous contrôle judiciaire, Fethi Gharas, Fodil, Mohsen, etc. Il est sous contrôle judiciaire, l'autre il est sous ISTN. Il y a des centaines de militants qui sont en prison, des journalistes qui se font intimider, harceler, des avocats, etc. Donc aujourd'hui, quand il y a dissolution de partis politiques, il y a dissolution d'associations, l'article 87 bis qui menace tous les militants peuvent se retrouver en situation d'être considérés comme terroristes, etc. Donc, et la situation économique du pays, sociale, économique, financière, qui est en train de verser de plus en plus dans la gravité. Donc, les conditions ne sont pas réunies. Moi, je pense que la solution pour la crise que vit notre pays, il dépasse le simple rendez-vous électoral. Donc aujourd'hui, aller participer à ces élections, pour moi, c'est se rendre complice, c'est encore donner de la longévité au régime en place. C'est donner encore, prolonger la durée de vie du régime qui est en difficulté. Donc, c'est aller au secours du régime. Quand Mme Hanoun dit qu'on va protéger, etc., c'est pour protéger le régime, rien de plus. Parce que aujourd'hui, le seul responsable de la crise que vit le pays, c'est ce régime qui est en train d'imposer une feuille de route, qui a tout fait pour tourner le dos aux revendications du peuple. Et il nous a imposé une feuille de route qui n'est pas la feuille de route espérée ou demandée ou revendiquée par le peuple. Donc, quand un parti politique comme le FFS revient pour parler encore une fois des élections, qu'il fasse le bilan de sa participation aux élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il a gagné sur le plan de parti, sur le plan, est-ce qu'il a engagé des débats importants sur des questions importantes du pays aujourd'hui? Tous les débats qui concernent les questions importantes du pays, ils sont interdits. Et on ne peut pas parler sur l'histoire, on ne peut pas parler sur les personnalités des révolutionnaires, on peut pas aborder les questions relatives à la question diplomatique de notre pays, qui relève aussi de la sécurité et de l'institution militaire. Donc tous ces débats-là, ils sont interdits. Donc voilà. Après, quand vous me dites boycotter, moi j'ai dit je donne mon avis. Mais concrètement, Azdine Toumi, je vais vous donner un exemple, Azdine Toumi, concret. En ce moment, à l'APN, aujourd'hui même, on est en train de négocier de 2 projets de loi qui sont historiques, j'allais dire, quand même. Le premier, c'est sur cette histoire de la déchéance de la nationalité aux Algériens de l'étranger. Le deuxième est la criminalisation de la colonisation française en Algérie.
Est-ce que si le RCD, le PT, le FFS, le Djil Jadid étaient présents dans l'hémicycle, aurait changé quelque chose ou pas? Ça n'aurait rien changé, ça c'est clair. Et cette assemblée, elle va rester dans l'histoire qu'elle a voté la loi sur les mines qui est pour brader et pour mettre en danger, remettre en question la souveraineté du pays. Que moi je qualifie que tous ceux qui ont voté sur la loi des mines, ils vont être un jour jugés par l'histoire. Ça c'est, ils ont voté sur le projet sur la loi de finances qui est une loi qui va mener le pays à de vraies difficultés, mettre le pays en danger. Donc ils ont voté le code sur la loi sur 87, le code pénal, etc. Toute la réglementation qui est en train de restreindre les libertés dans notre pays avec cet article du 87 bis, etc. Je salue d'ailleurs Maître Hachour, lui il connaît mieux que moi tout ce qui est juridique. Donc aujourd'hui, après quand on parle des élections, il faut suivre le taux de participation des dernières années. Les élections dans notre pays, dans les conditions actuelles et qui ressemblent aux conditions du passé, elles ont perdu toute crédibilité. Y compris l'année, là, ils ont mis une organisation qui, soi-disant, apporté de la crédibilité. Elle-même, il s'est retrouvé dans un discrédit, dans un scandale, dans les dernières élections présidentielles. Donc, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, le peuple algérien ne carroie plus. Je ne parle pas au nom du peuple, mais je suis le taux de participation. Donc, cette abstention, c'est un message. C'est pas une question de boycott, c'est une abstention. Et il ne trouve même pas l'intérêt de se déplacer, d'aller participer. Il n'assiste pas aux débats qui sont fomentés, etc., dans des salles surveillées par les services de sécurité. On a vu comment la campagne présidentielle a eu lieu. Donc entre Tahridj et des salles qui sont bourrées par les services, etc. Donc aujourd'hui, ces partis politiques, ils n'ont pas la capacité non seulement d'imposer un changement quelconque en intégrant ces institutions, et n'arrivent même pas à imposer un débat aujourd'hui. Donc quand on voit des partis politiques qui sont encadrés et étroitement surveillés, ils ne peuvent pas. Donc pour moi, le minimum, c'est de poser des conditions, d'abord par rapport à la question des droits de l'homme, à la question des libertés, donc de les poser immédiatement, pour que il faut qu'il y ait un environnement donc capable de permettre à la population de participer dans un débat. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à débattre des questions qui relèvent du quotidien de l'Algérien. Donc, on peut se retrouver en prison à tout moment. Donc, comment voulez-vous qu'il y aurait un débat d'idées, un débat de programme, une campagne électorale, etc. Dites-moi, et qu'en est-il sur cet argument aussi qu'on a lu par-ci par-là depuis 2-3 jours, Azdin, par rapport au MAC. Donc certains avancent l'idée que voilà, il faut participer massivement, le FFS, le PT, le Djil Jadid, parce qu'ils sont implantés tous en Kabylie, c'est parti. Enfin, je ne dirais pas exclusivement, mais bon. Pour contrecarrer le projet du MAC et pour dire que voilà, la Kabylie a voté, c'est l'Algérie, etc. C'est un prétexte qui est en train d'être avancé par des partis politiques, des personnalités et le pouvoir lui-même, justement pour imposer cet agenda électoral. Donc, est-ce que le MAC est en train de participer à une quelconque élection où il a une présence considérable aujourd'hui en Kabylie, où il est non, le MAC n'est plus acteur en Kabylie, surtout les derniers événements. Donc l'extrémisme et les positions, la tournure des événements de ce groupe de personnes, c'est un groupe d'ailleurs, ce n'est même pas donc cette organisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas ça dérive
qu'il est complètement discrédité, complètement disqualifié en Kabylie. Donc, moi, je ne vois pas, il ne faut pas trouver le prétexte d'aller au secours du régime. Le régime, il sait très bien que... Il sait très bien... avec nous, Azdin. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je dois donner un peu de temps de parole à Majid aussi. Majid Hachor, quelle alternative, j'allais dire, concrète proposez-vous donc à ce processus politique démocratique en Algérie pour avancer un peu, enfin, cette transition justement démocratique? L'alternative électorale ou la solution électorale, c'est placer les charrues avant les bœufs. Le peuple ne croit pas en les élections. Azdin l'a bien expliqué. Il y a un divorce. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ya Allah, Ya Allah. Comprenez qu'il y a un divorce du peuple avec tous ses acteurs ou ses faux acteurs, avec le système, avec les partis politiques. Et au lieu de chercher quelle en est la raison, on fait des, comment dire, en cours. On fait des fois la politique d'autruche. On sert des paravents. On se sert des paravents. Le problème, il est où? C'est qu'il y a un peuple mécontent. Il y a un peuple mécontent de ce qui se passe. Mécontent des stratégies, s'il y a stratégie, enfin des démarches actuelles. Un peuple qui a rompu avec le modèle d'opposition, d'alliance et de système qu'on lui a continuellement imposé. 2019, normalement, devrait être un exemple, un message. 2021 devait être un message. Comment imaginez-vous justement la refondation du jeu politique en Algérie, à long terme, à moyen terme? Aujourd'hui, il faut dire une chose, c'est que des partis politiques proprement dit, ils n'en existent même pas. Ils n'en existent pas. On a des noms, on a des appareils, on a des apparatchiks. Mais c'est tout. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est des noms, c'est des personnes qu'on essaye d'ailleurs d'étouffer, de faire taire, d'empêcher de se rassembler, d'empêcher de se parler, d'empêcher de se rencontrer, de débattre et de proposer des plans, des feuilles de route. Aujourd'hui, vous faites une déclaration et vous avez en face la prison, le 87 bis. Vous faites une manifestation tahrir. Mais en parlez d'alternative. L'alternative, elle est claire. Il veulent ouvrir. Il n'y a pas mille chemins. C'est celui de la démocratisation, c'est celui des libertés, c'est celui des respects des uns des autres, des uns les autres. Et tout ça, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le mettre sur papier. Mais pour le mettre sur papier, faut-il qu'il y ait une ouverture médiatique, politique, une ouverture Pourquoi que le peuple ne crée aucun débat alors qu'ils craignent des débats? Qui a peur du débat? Ce n'est pas le peuple qui a peur du débat. Le peuple est prêt à tous les débats, sans populisme aucun. On agite des fois le spectre séparatiste. Même ces partis ne parlent au nom du peuple. Comment? J'ai pas compris. Ces partis politiques parlent au nom du peuple aussi. Aujourd'hui, pour arriver à parler au nom du peuple, il faut être cohérent, il faut être conséquent,
il faut être politique. Les gens qui sont conséquents, je l'ai dit, les gens qui sont cohérents, les gens qui sont politiques, on les étouffe, on les emprisonne, on les met sous scellé, sous contrôle judiciaire, sous ISTN. On leur fait peur. Et à côté, dites-moi, regardez la plupart des débats sur Facebook et sur même sur certaines chaînes. Et posez-vous la question de l'avènement de cette médiocrité immense. Parce qu'à côté, on a empêché l'avènement du bon. On a empêché le sérieux au détriment du non-sérieux. On a empêché la réflexion au détriment de la harwala électorale. La solution, elle est là. Le chemin, il est là. Tout le monde le voit, mais feint de ne pas le voir. Et ceux qui le voient et qui voudraient y aller, on les empêche d'y aller. C'est pas une élection parce que après, on a parlé du 14 décembre. Moi, j'ai dit qu'après le 14, il y a le 15 décembre. Regardez l'indifférence de la Kabylie. Pourquoi qu'on s'en sert parce qu'il y a séparatisme, il faut qu'on se présente. C'est pas un problème, ça c'est le problème. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème plus sérieux que ces slogans, ces trucs. Le peuple a prouvé, on n'a pas de leçon à recevoir quant à l'unité nationale. Merci, on n'a pas de leçon à recevoir quant à l'amour du pays. Mais il y a un problème sérieux, il y a un problème d'organisation, il y a un problème de décentralisation, il y a un problème de démocratisation, il y a un problème de respect des libertés publiques et privées. Il y a un problème de cette médiocrité qu'on essaye de multiplier, de faire exister et de l'imposer au peuple. Voilà le problème. Merci Majid Hachour, merci Azdine Toumi, merci d'avoir accepté cette invitation. Dommage, nous n'avons pas eu Rachid Hassani qui était en déplacement apparemment. Il nous a envoyé un message pour ses excuses, bien sûr. Il sera avec nous peut-être demain, après-demain, où on a notre cadre du RCD pour s'exprimer justement sur cette décision, ce choix politique. Merci à vous toutes et à tous. À demain.